je voudrais parler avec le cœur à nos jeunes sœurs. Chères jeunes sœurs, chères petites sœurs, très souvent on entend, surtout en Afrique, certaines d'entre vous dire que vous attendez un homme pour s'occuper de vous. Voilà, on entend très souvent cela. Moi vraiment, je cherche un gars qui va s'occuper de moi. Je cherche un homme qui va s'occuper de moi. Il faut que les choses soient très claires. Très peu d'hommes vous le diront. Mais c'est terminé. C'est terminé le temps où des femmes, belles ou non, attendaient un prince charmant qui allait s'occuper d'elles. C'est terminé. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans un régime de complémentarité. De sorte que si vous attendez qu'un homme vienne vous prendre pour s'occuper de vous, donc nécessairement, accessoirement, de votre famille, vous risquez de ne pas avoir d'hommes, justement. Vous risquez d'avoir des hommes, mais qui ne feront pas de projet commun avec vous. Je vais expliquer dans un détail très simple. Le salaire moyen en Côte d'Ivoire d'un salarié normal, c'est 200 ou 300 000 francs. Quand tu vas dans les 500 000 francs, ça devient des hauts salariés. Mais écoutez, le jeune homme qui vient de commencer à avoir du boulot, qui a entre 25 et 30 ans, qui veut se caser, comme on le dit prosaïquement en Afrique, tu as 200 000 francs et tu dois s'occuper encore de vous. Vous pensez très sérieusement que ce jeune homme vous choisira vous plutôt que la jeune fille qui a peut-être des revenus qui tournent entre 100 et 200 000 comme lui, de sorte qu'en complétant, il puisse augmenter son niveau de vie? Soyez réalistes. Soyez réalistes. Le temps où il y avait des princes charmants, des gens qui allaient chercher de l'argent pour s'occuper des femmes, est révolu. L'homme est aujourd'hui l'égal de la femme. C'est écrit noir sur blanc dans presque tous les codes de la famille en Afrique. De ce fait, il n'y a plus d'un côté les hommes qui doivent s'occuper des femmes, et de l'autre côté des femmes, tu dois attendre au boulot, à la maison, que les hommes aillent chercher de l'argent et reviennent. En Afrique, c'est une mentalité qui nous a été imposée par les premiers fonctionnaires qui sont allés en Europe, qui avaient vu comment est-ce qu'on voir les choses. Sinon, en Afrique, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos arrière-arrière-grands-mères, répartissait le job entre l'homme et la femme. Ce n'est pas une pratique africaine, c'était une pratique occidentale qui consistait à ce que l'homme travaille et la femme faisait du tricotage. Non. En Afrique, la femme, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, même si vous partez aujourd'hui encore dans les villages, la femme a son champ d'arachide, son champ de gombo, pendant que l'homme cultive son champ d'igname. Le travail est réparti. Nos mamans au village n'attendent pas et n'attendaient pas que quelqu'un vienne s'occuper d'elles. Que donc les choses soient claires sur ce sujet-là. C'est juste un conseil pour nos petites sœurs, pour nos filles, pour nos amis.